L'origine des descendants de Lot est étroitement liée à un épisode dramatique et controversé relaté dans le livre de la Genèse. Lot, neveu d'Abraham, survécut à la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Craignant de vivre parmi les habitants de la petite ville de Tsoar, qui appartenait également à la région des villes détruites, il se retira avec ses 2 filles dans les montagnes. Là, dans un contexte d'isolement et de désespoir, ses filles saoulèrent leur propre père. Et, par des relations incestueuses, elles conçurent des enfants. L'aînée donna naissance à Moab et la cadette à Ben-Ami, l'ancêtre des Ammonites. Le texte biblique souligne le caractère moralement problématique de cette origine et souligne la forte tension historique entre Israël et ses peuples voisins. Le nom Moab, selon la Septante, a été interprété comme signifiant « de mon père », soulignant le caractère incestueux de sa conception. Ben-Ami, qui signifie « fils de mon peuple », évoque une idée similaire, quoique avec une connotation moins explicite. Ces 2 fils ont donné naissance aux nations, les Moabites et les Ammonites, qui se sont installés à l'est du Jourdain, dans des régions qui font aujourd'hui partie de la Jordanie. Le pays de Moab s'étendait entre les fleuves Zéred et Ammon, à l'est de la mer Morte, tandis qu'Ammon se trouvait plus au nord, dans la région proche de Rabat. Les traditions hébraïques considéraient ces nations comme apparentées à Israël, mais avec des distinctions ethniques et religieuses claires, qui se manifestaient par des tensions politiques et spirituelles. Dans la suite du récit biblique, les descendants de Lot apparaissent comme des peuples établis, dotés de structures politiques, de rois, de villes fortifiées et de leurs propres pratiques religieuses. Leurs histoires, intimement liées à celles d'Israël, révèlent une relation complexe de proximité et de conflit, marquée par des alliances occasionnelles et souvent par l'opposition et le jugement divin. Mais qu'est-il réellement arrivé à ces peuples? Y a-t-il des descendants des enfants de Lot qui ont survécu à travers le temps? C'est précisément ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Approfondissons l'histoire de ces peuples en commençant par les Moabites, descendants de Moab, fils de Lot et de sa fille aînée. Les Moabites s'établirent à l'est de la mer Morte, dans une région montagneuse d'une grande fertilité et d'une importance stratégique. Le pays de Moab s'étendait entre les vallées des fleuves Zéred et Ammon, avec des frontières qui variaient au fil du temps, selon leur puissance politique et militaire. Dès leur plus jeune âge, les Moabites développèrent une culture sédentaire axée sur l'agriculture, l'élevage au vin et le commerce, comme en témoignent des sources archéologiques qui témoignent d'une présence urbaine fortifiée. Le premier contact entre les Israélites et les Moabites eut lieu lors du pèlerinage de l'Exode. Selon Deutéronome, chapitre 2 et verset 9, l'Éternel interdit aux Israélites d'attaquer les Moabites, car ce territoire avait été donné en héritage aux descendants de Lot. Cependant, les relations entre les 2 peuples se détériorèrent rapidement. Alors que les Hébreux campaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain, le roi moabite Balak, craignant une invasion, engagea le prophète Balaam pour les maudire. L'épisode relaté dans le livre des Nombres aboutit à la bénédiction de Balaam par Israël, déjouant les plans de Balak. Les tensions s'exacerbèrent lorsque les Israélites furent séduits par des femmes moabites, les conduisant à l'idolâtrie et au châtiment divin. Suite à cet événement, les Moabites furent bannis de la congrégation d'Israël, une mesure qui reflétait non seulement une hostilité politique, mais aussi une désapprobation spirituelle du culte moabite. Durant la période des juges, les Moabites, sous le roi Églon, subjuguèrent Israël pendant 18 ans, jusqu'à leur défaite par Ehud. Cependant, toutes les rencontres ne furent pas hostiles. Le livre de Ruth raconte l'histoire d'une Moabite qui, par sa fidélité et sa conversion, devint une ancêtre du roi David. Plus tard, sous l'Empire britannique, les Moabites apparaissent dans le texte biblique dans divers rôles. Par exemple, si David confia ses parents au roi de Moab pendant une période de fuite, il vainquit également les Moabites à un autre moment et leur imposa un tribut. Salomon, à son tour, épousa des Moabites et construisit des autels à Kémoth, le dieu national de Moab, ce qui provoqua la colère du Seigneur. Par la suite, avec la division du royaume d'Israël, Moab oscilla entre soumission et rébellion. Vassal d'Israël sous le roi Achéri, il se rebella sous le règne d'Achab et de Joram. Cette révolte fut consignée sur la célèbre stèle de Mécha, une pierre moabite datant du 9e siècle avenue Jésus-Christ. Les récits du roi Mécha sur Israël et la restauration des villes moabites comptent parmi les documents extra-bibliques les plus importants du Proche-Orient ancien. Les Moabites considéraient le roi comme un chef politique et sacerdotal, chargé de diriger le culte national et avaient pour divinité principale Kémoth, à qui ils attribuaient leur victoire et leur conquête. La pierre moabite elle-même le confirme. Il était vénéré comme un grand protecteur du peuple et du pays de Moab. Divers sacrifices semblent avoir fait partie de son culte, comme le rapporte la Bible. En réalité,
Le culte moabite présentait des similitudes avec les pratiques cananéennes en général, notamment la possibilité de sacrifices humains au moment critique. Mais avec le déclin du royaume, le culte de Kamo se dissipa également. La culture moabite était déjà développée, avec une forte présence de poteries artistiques et de prouesses architecturales, comme en témoignent ces villes fortifiées et ces systèmes de stockage d'eau. Cependant, à partir du VIe siècle avenue Jésus-Christ, Moab tomba sous la domination assyrienne, payant tribut à l'Empire. Plus tard, avec l'effondrement assyrien, les Moabites connurent un bref retour à l'autonomie, mais furent bientôt engloutis par les assauts babyloniens. Des prophètes tels qu'Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos et Sophonie proclamèrent des jugements contre Moab pour son orgueil et son idolâtrie. Après l'exil à Babylone, les Moabites disparurent progressivement des archives historiques en tant que peuple distinct, étant assimilés par d'autres groupes ethniques de la région. Quant aux Ammonites, descendants de Ben-Ami, le plus jeune fils de Lot et de sa fille cadette, nous savons qu'ils s'établirent au nord de Moab, avec pour capitale la ville de Rabba, située dans la région de l'actuel Amman, capitale de la Jordanie. Le texte biblique rapporte que cette région était initialement habitée par les Anzumains, une tribu des Rephaïm, que les Ammonites avaient chassés pour occuper le pays. Dès le début, les Ammonites furent considérés comme une nation voisine, parfois hostile à Israël. Bien qu'ils fussent apparentés aux Hébreux par l'eau, leurs relations avec les Israélites furent marquées par la méfiance et les conflits. Dans l'Exode, par exemple, les Ammonites ne se montrèrent pas hospitaliers envers les Israélites, et cette hostilité initiale culmina en une interdiction divine. Les Ammonites, comme les Moabites, furent exclus de la congrégation du Seigneur jusqu'à la 10e génération. Durant la période des juges, les Ammonites participèrent à des alliances militaires contre Israël. Un exemple frappant est rapporté entre les chapitres 10 et 11 des juges, lorsque les Ammonites envahirent le territoire des tribus de Gad et de Ruben. Le Seigneur suscita alors Jephthé, qui vainquit les Ammonites et libéra Israël de l'oppression. Cet épisode souligna également la mémoire historique de Jephthé concernant les droits territoriaux d'Israël, soulignant un conflit persistant entre les peuples de la région. Sous la monarchie unifiée, les Ammonites réapparaissent sur la scène biblique. Saul, premier roi d'Israël, vainquit Nahash, roi des Ammonites, qui menaçait d'humilier les habitants de Jabès-Léadé. Le texte rapporte que Nahash exigea que tous les citoyens aient l'œil droit crevé, plongeant la ville dans une humiliation totale. Cependant, Saul, fraîchement élu roi d'Israël, répondit à l'appel à l'aide de Jabès-Lid et attaqua les troupes ammonites par surprise, remportant une victoire décisive. Cet épisode contribua à consolider la position de Saul comme premier roi d'Israël aux yeux du peuple. Plus tard, selon les récits bibliques, Saul continua de défendre les colonies israélites à l'est du Jourdain contre les Ammonites. La monarchie d'Israël progressa et se renforça sous David, qui entretenait initialement une certaine diplomatie avec le roi Naha. Cependant, à la mort de Naha, le nouveau roi ammonite interpréta mal les intentions amicales de David et se retourna contre Israël. En réponse, David envoya Joab attaquer la capitale ammonite, et les Ammonites engagèrent des renforts araméens. Après plusieurs batailles, Rabba tomba et la couronne royale passa à David. Ainsi, le royaume d'Ammon tomba sous la domination vassale d'Israël. Il est possible que durant cette période, des liens familiaux se soient tissés, au point que Naama, l'épouse ammonite du roi Salomon, naquit plus tard. Par son intermédiaire, le sang ammonite pénétra dans la lignée royale de Juda. Après la scission du royaume, Juda et Israël connurent plusieurs conflits internes et externes. Les Ammonites cherchèrent alors à reconquérir territoire et influence. L'histoire montre qu'au IXe siècle avenue Jésus-Christ, eux et d'autres peuples, comme les Moabites, attaquèrent à nouveau Juda. Selon le texte biblique, sous Josaphat, une alliance rassembla les Ammonites, les Moabites et les Meunites, peuples qui s'unirent contre Juda. Cependant, par intervention divine, des troupes internes surgirent et la coalition se désintégra. Au cours de la succession des rois d'Israël et de Juda, les Ammonites furent parfois dominés par la puissance assyrienne. Les chroniques royales assyriennes mentionnent des rois d'Ammon payant tribut. Des études archéologiques indiquent qu'à cette époque, la noblesse ammonite jouissait d'un niveau de vie relativement élevé, principalement grâce au commerce caravanier qui traversait la Transjordanie. Avec le déclin de l'Empire, les tribus arabes envahirent les frontières ammonites et moabites. Lorsque Nabuchodonosor II, roi de Babylone, entreprit sa conquête du Levant, certaines élites ammonites s'allièrent à lui et envoyèrent des troupes piller Juda. Cependant, par vol. En 593 avenue Jésus-Christ, avec l'aide d'autres nations, Ammon conspira contre Babylone, un plan désastreux, l'Égypte refusant de fournir l'aide promise. Après la destruction de Jérusalem, vers 587 avenue Jésus-Christ, de nombreux Juifs s'enfuirent à Ammon.
Le roi ammonite de l'époque influença Ismaël, l'homme qui tua Guédalia, le gouverneur babylonien collaborateur. Les représailles de Nabuchodonosor se portèrent contre Rabba elle-même, aboutissant à des déportations et à l'effondrement final du pouvoir ammonite. Les fils de l'Orient, nomades arabes, occupèrent alors ces régions, mettant fin à l'autonomie de l'État ammonite. Cependant, à l'époque perse, la région fut réorganisée en provinces et passa sous la tutelle de gouverneurs étrangers. Tobie, le serviteur mentionné dans le livre de Néhémie, était associé à une enclave juive dans l'ancien pays d'Ammon. Mais à cette époque, il n'existait plus de royaume ammonite indépendant. Concernant la religion ammonite, le texte biblique fait référence à Milcom ou Moloch comme divinité associée à Ammon. Comme pour d'autres religions de cette époque et de cette région, la vénération d'Elkon incluait des dévotions locales et des rituels sacrificiels, dont de cruels sacrifices humains. Ce culte fut sévèrement condamné par les prophètes israélites et associé à la décadence morale d'Israël en période d'apostasie, comme sous le règne de Salomon, qui autorisa la construction d'autels à Moloch. Des prophètes tels que Jérémie, Ézéchiel, Amos et Sophonie prononcèrent des jugements contre Ammon, soulignant à la fois sa violence envers Israël et son arrogance. Les critiques prophétiques pointaient généralement vers une punition divine pour la cruauté, l'idolâtrie et l'orgueil des Ammonites. Mais qu'advint-il alors des descendants de Lost? Au fil des siècles, les descendants de Lost évoluèrent, passant de nations établies aux identités ethniques, culturelles et religieuses distinctes à des peuples progressivement assimilés, cessant d'exister en tant qu'entité reconnaissable dans l'ancien Proche-Orient. La chute des Ammonites et des Moabites commença par l'affaiblissement de leurs institutions politiques et la perte de leur autonomie territoriale face aux grandes puissances qui dominaient la région, telles que les empires assyriens, babyloniens et, plus tard, perses. Comme expliqué dès le 7e siècle avenue Jésus-Christ, des documents bibliques et extra-bibliques indiquent que ces peuples devinrent vassaux de l'Assyrie, contraints de payer tribut et de se soumettre à une domination étrangère. Le livre d'Isaïe, par exemple, mentionne cette période comme une période de jugement contre Moab. Avec la montée de Babylone, Ammon et Moab subirent de nouvelles incursions. Des prophètes comme Jérémie prédirent les attaques et le jugement à venir sur ces nations. Joseph, historien juif du 1er siècle, affirma que Nabuchodonosor détruisit Ammon et Moab. Bien que cette information n'apparaisse pas directement dans le texte biblique, et même si ce témoignage ne peut être confirmé par des sources supplémentaires, il concorde avec la disparition progressive de ces peuples dans la littérature ultérieure. À l'époque perse, et surtout après le retour des Juifs de l'exil babylonien, les Ammonites et les Moabites apparaissent brièvement dans les récits bibliques, notamment dans les livres d'Esdra et de Néhémie, mais comme des peuples hostiles à la reconstruction de Jérusalem. La référence la plus marquante est la figure de Tobie l'Ammonite, opposant à l'œuvre de Néhémie. Dans ces récits, les Moabites et les Ammonites n'apparaissent plus comme des nations souveraines, mais plutôt comme des minorités ethniques en voie d'assimilation et de dissolution. L'archéologie ne prouve aucune continuité culturelle claire entre les Ammonites et les Moabites après les siècles suivants. Leurs territoires furent absorbés par d'autres entités politiques et leurs identités ethniques diluées, un processus courant dans le contexte des migrations, des guerres et des empires successifs qui dominèrent la région antique. À l'époque intertestamentaire, par exemple, on ne trouve plus de référence solide à un royaume moabite ou ammonite, car il était déjà intégré à des structures plus vastes et, finalement, absorbé par les grandes puissances classiques. Par conséquent, à la fin de la période du Second Temple, ils avaient pratiquement disparu des archives historiques. De ce fait, aujourd'hui, aucun groupe ethnique ne s'identifie formellement comme descendant des LW par l'intermédiaire des Ammonites ou des Moabites dans une continuité historique. On observe que ces populations se sont intégrées à d'autres peuples sans conserver leur identité propre. Des territoires correspondant à Ammon et Moab se trouvent dans l'actuelle Jordanie, habités au fil des siècles par les Arabes, les Grecs sous influence hellénique, les Romains, les Byzantins, les musulmans, etc. Ainsi, les données bibliques et archéologiques que nous connaissons se limitent à des vestiges culturels, des céramiques, des inscriptions et des toponymes, des noms de lieux qui préservent la mémoire d'un passé lointain. Cette disparition des descendants de Lot est significative sur le plan théologique. Les prophètes ont non seulement annoncé le jugement contre ces peuples, mais ont également décrit leur extinction comme faisant partie du plan souverain de Dieu. L'orgueil, l'idolâtrie et l'opposition persistante au peuple de Dieu étaient les principales raisons invoquées par les prophètes pour justifier la condamnation des Moabites et des Ammonites. Le prophète Sophonie, par exemple, a prophétisé « Moab sera comme Sodome et les fils d'Ammon comme Gomorrhe, associant leur destruction à ces anciennes cités notoirement jugées par Dieu. » Cette prophétie n'était pas une simple hyperbole poétique, mais une description de la véritable fin historique de ces peuples. Ainsi,
La trajectoire des descendants de Lot comporte des implications théologiques intéressantes, témoignant même de la manière dont la souveraineté de Dieu accomplit son dessein à travers les événements historiques. Comme nous l'avons vu dès le début, le texte biblique met l'accent sur l'aspect moral des épisodes qui ont donné naissance à ces peuples et, en même temps, précise que les Ammonites et les Moabites étaient également protégés par la providence divine, le peuple d'Israël lui-même étant interdit de les attaquer sans motif. Cependant, malgré leur lien de sang, la relation entre les Moabites et les Ammonites et Israël n'a jamais été neutre. En effet, l'exclusion des Moabites et des Ammonites de la communauté d'Israël pendant une dizaine de générations reposait sur deux péchés principaux. Le refus d'offrir du pain et de l'eau aux Israélites et la tromperie de Balaam qui cherchait à maudire Israël. Ces actes témoignaient d'une hostilité envers le peuple de Dieu. Par conséquent, ont attiré le jugement divin qui a puni non seulement l'hostilité de ces peuples envers Israël, mais aussi leurs pratiques cruelles, immorales et idolâtres. Les Moabites, par exemple, furent également condamnés pour avoir brûlé les os du roi d'Édom, acte rituel d'outrage, et les Ammonites pour leurs atrocités guerrières et leurs désirs expansionnistes effrénés. Comme nous l'avons déjà vu, au fil des siècles, les prophètes du Seigneur dénoncèrent les péchés des Moabites et des Ammonites et annoncèrent le châtiment inévitable qui s'abattrait sur ce peuple. À ce stade, la souveraineté de Dieu est soulignée en utilisant des nations plus grandes, comme l'Assyrie et Babylone, comme instrument de son jugement. En effet, l'histoire de ces peuples montre que le jugement divin reflète non seulement le péché, mais aussi la justice d'un Dieu qui observe les actions des nations de la terre. Cependant, malgré la sévérité du jugement divin, la Bible témoigne également du principe de grâce et de l'inclusion souveraine de Dieu. L'histoire de Ruth la Moabite constitue un contre-argument important, démontrant que même une femme étrangère d'origine réprouvée peut, par la foi, être accueillie dans le peuple de Dieu et devenir un ancêtre du Messie. Cette histoire n'annule pas le jugement prophétique, mais souligne la portée rédemptrice de la grâce divine qui transcende les barrières ethniques et historiques. Ainsi, la ruine des descendants de Lot illustre la gravité du péché et du jugement divin, mais exalte aussi la grâce et la souveraineté de Dieu, qui, tout en punissant, peut racheter selon ses desseins éternels. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà l'histoire des descendants de Lot dans la Bible. Et si vous souhaitez approfondir votre connaissance de la parole de Dieu en étudiant la Bible en profondeur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne.